Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet délicat, mais essentiel pour notre compréhension des dynamiques sociopolitiques contemporaines, les manipulations perçues au sein de certains cercles, notamment maçonniques, qui viseraient à criminaliser l'islam. Ce sujet suscite de nombreuses passions et polémiques, il est donc crucial d'en parler de manière réfléchie et analytique. Tout d'abord, définissons ce que nous entendons par manipulation maçonnique. La franc-maçonnerie, institution riche de traditions et d'histoire, est souvent entourée de mystères et de méfiance. Certains affirment qu'elle agit dans l'ombre pour influencer les décisions politiques et sociales. Ces accusations de manipulation ne sont pas nouvelles, elles remontent à des siècles et sont souvent dirigées contre des groupes marginalisés. De nombreux adversaires de la franc-maçonnerie lui reprochent sa secreteté et ses objectifs apparemment élitistes. Dans notre monde contemporain, un des axes de ces manipulations serait la stigmatisation de l'islam. L'islam, en tant que religion pratiquée par plus d'1 milliard de personnes à travers le monde, varie grandement dans ses interprétations et ses pratiques. Cependant, certaines narratives dominantes tendent à le réduire à un ensemble de stéréotypes négatifs, souvent alimentés par des enjeux politiques et économiques. Il est crucial d'analyser comment ces manipulations peuvent opérer. Elles se manifestent souvent à travers les médias, par l'exagération ou la déformation des faits. Quand un attentat est perpétré par un groupe extrémiste se revendiquant de l'islam, il est fréquent que les médias en fassent une généralité, mettant ainsi en lumière une vision monochrome de l'ensemble de la communauté musulmane. Ce phénomène médiatique, nourri par des préjugés et des stéréotypes, peut être renforcé par des groupes ayant des intérêts cachés dans la division sociale et l'instabilité. La franc-maçonnerie, dans le cadre de ces supposées manipulations, pourrait à la fois profiter de cette stigmatisation pour affirmer une vision laïque et rationaliste, voire anglo-saxonne, du monde. En criminalisant une religion telle que l'islam, on peut, selon cette analyse, favoriser une unification des autres croyances autour de valeurs jugées occidentales. Cela pourrait non seulement créer une fracture entre les différentes communautés, mais aussi servir des agendas politiques spécifiques, qu'ils soient nationalistes ou supranationalistes. Il est important de noter que la centralisation du discours public autour d'une peur collective de l'islam crée un terreau fertile pour la montée de l'extrême droite, qui exploite ces peurs pour renforcer son pouvoir. Cette situation n'est pas seulement dangereuse pour les musulmans, mais pour la société dans son ensemble, car elle encourage la division et la haine. Les manipulations évoquées visent ainsi à verrouiller les sociétés dans des narrations polarisantes, où la compréhension mutuelle devient de plus en plus difficile. Il est impératif de promouvoir un dialogue ouvert et inclusif. Les valeurs maçonniques, telles que la tolérance, l'amour de la vérité et la recherche du bien commun, doivent être mises en avant pour contrecarrer des idéologies qui prospèrent sur la peur et la division. Chaque communauté, y compris la communauté musulmane, mérite d'être représentée avec dignité et respect. En conclusion, je vous invite à réfléchir non seulement aux manipulations maçonniques, mais également aux structures de pouvoir qui nourrissent la stigmatisation de l'islam. Nous devons travailler ensemble pour démystifier ces discours, pour bâtir des ponts entre les cultures et les croyances, et pour œuvrer en faveur d'une coexistence pacifique. Il nous appartient, en tant que citoyens éclairés, de déconstruire ces narratives manipulatrices et de défendre un monde où chaque religion, y compris l'islam, peut être vécue librement et sans crainte de répression ou de jugement. Ensemble, construisons un avenir basé sur la compréhension et le respect mutuel, où la diversité de croyances est non seulement tolérée, mais célébrée. Je vous remercie de votre attention.